Depuis quelque temps, un sujet refait surface dans les rapports et les discussions politiques, la fameuse taxe au kilomètre pour les véhicules électriques. Certains y voient une rumeur alarmiste, d'autres une future évidence budgétaire. Alors faut-il s'attendre à payer pour chaque kilomètre parcouru? Et surtout, où en est vraiment ce projet? Nous allons voir ensemble ce qui est officiellement établi, ce qui n'est encore qu'une hypothèse de travail, et pourquoi cette idée, longtemps mise de côté, revient aujourd'hui avec insistance. Bonjour et bienvenue sur Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands enjeux de notre époque. À ce jour, aucune taxe au kilomètre n'a été adoptée par le Parlement pour les véhicules électriques. Le projet de loi de finances 2026 n'en contient aucune mention légale. C'est pour l'instant une hypothèse de travail envisagée pour 2027 ou 2028 dans les études menées par Bercy et par l'OPE-CST, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En clair, rien n'est voté mais tout est sérieusement étudié. Alors pourquoi cette idée revient? La raison est avant tout budgétaire et structurelle. Les véhicules électriques ne payent pas la taxe sur les carburants, la fameuse TICPE, qui représente environ 37 milliards d'euros par an de recettes publiques. Or, ces recettes financent l'entretien du réseau routier, les infrastructures de transport et en partie la transition énergétique. Selon les estimations de l'OPE-ST, la disparition progressive de cette taxe pourrait représenter une perte cumulée d'environ 500 milliards d'euros sur 20 ans. Chaque passage d'un véhicule thermique à un véhicule électrique entraînerait ainsi une perte de 430 à 640 euros de recettes fiscales par an pour l'État. Cette érosion budgétaire massive explique pourquoi l'administration réfléchit à une contribution d'usage de la route calculée non plus sur le plein d'essence, mais sur la distance réellement parcourue. Les rapports officiels évoquent plusieurs pistes qui pourraient être testées dès 2027. La première option est la taxe au kilomètre réel. Chaque véhicule serait équipé d'un GPS ou d'un boîtier embarqué permettant d'enregistrer la distance parcourue. Le tarif envisagé varierait entre 1 et 3 centimes par kilomètre, soit entre 150 et 450 euros par an pour un conducteur moyen. La deuxième option est le forfait annuel progressif. Ici, le montant serait fixe, mais dépendrait du poids et du type de véhicule. L'idée est simple, plus un véhicule est lourd, plus il use les routes, donc plus il contribue. La troisième et dernière option est un système mixte, poids plus distance. Ce modèle est déjà en test dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Allemagne. La France pourrait à son tour l'expérimenter sur une base volontaire à partir de 2027. Alors ce qui est déjà voté est souvent confondu avec cette taxe au kilomètre, attention confusion. Il s'agit d'une mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, le malus au poids, qui concernera désormais les véhicules électriques. Alors concrètement, cela signifie qu'au-delà d'un certain seuil, après un abattement de 600 kg pour la batterie, chaque kilo supplémentaire sera taxé 10 euros. Le seuil de déclenchement sera donc de 2100 kg, 1500 plus 600 kg. Le barème est progressif. Par exemple, un véhicule de 2200 kg sera taxé sur la base de 1600 kg, ce qui pourrait représenter environ 1000 euros de malus. Sachant qu'un SUV pèse entre 1200 et 1800 kg à vide, mais qu'il peut dépasser les 2000 kg pour les véhicules les plus grands ou les versions hybrides et électriques, et certains modèles de luxe peuvent même atteindre près de 3000 kg. Par ailleurs, certaines aides à l'achat seront réduites ou carrément supprimées, notamment le bonus écologique, réservé désormais aux modèles plus légers et produit exclusivement en Europe. Et le crédit d'impôt pour l'installation des bornes de recharge à domicile sera supprimé à partir du 1er janvier 2026. Alors ces mesures sont souvent à tort assimilées qu'à une taxe au kilomètre, mais elles relèvent en réalité d'une logique différente, celle de la fiscalité écologique et industrielle. La France n'est pas isolée, d'autres pays ont déjà franchi le pas ou ont testé le concept. En Australie, 2 États, Victoria et Australie méridionale, ont mis en place depuis 2021 une taxe d'environ 1,5 centime d'euro par kilomètre pour les véhicules électriques et 1,2 centime d'euro pour les véhicules hybrides. Mais la Cour suprême de Victoria a supprimé cette taxe au kilomètre au mois d'octobre 2023. En Belgique, en Flandre, toute personne qui immatriculera une voiture électrique devra payer une taxe de circulation à compter du 1er janvier 2026. En Allemagne, des systèmes de péage kilométrique existent déjà pour les poids lourds et servent de base technique à une éventuelle extension aux voitures particulières. Mais pour l'instant, les véhicules électriques immatriculés en Allemagne ne seront pas soumis à la taxe annuelle sur les véhicules, car le gouvernement a décidé de prolonger l'exonération jusqu'en 2035. Ces exemples montrent que le débat est mondial. Comment compenser la perte des taxes sur les carburants? Cette réflexion ouvre plusieurs débats majeurs. D'abord, l'équité fiscale. Les conducteurs ruraux ou les commerciaux qui parcourent plus de kilomètres risquent d'être fortement pénalisés. Concernant la vie privée, une taxe fondée sur le GPS pose la question du suivi des déplacements individuels.
L'acceptabilité sociale, après les Gilets jaunes, toute taxe liée à la mobilité reste hautement sensible. Et sur la cohérence écologique, une taxe au kilomètre pourrait paradoxalement ralentir la transition électrique si elle alourdit le coût d'usage. En résumé, la taxe au kilomètre n'existe pas encore, mais elle fait partie des scénarios les plus avancés pour 2027-2028. Selon la ministre de la Transition énergétique, elle pourrait être testée localement et sur une base volontaire avant toute éventuelle généralisation. Alors reste à savoir comment concilier la nécessité de financer les routes, le respect de la vie privée et l'équité entre les usagers. Merci de votre attention et à très bientôt sur Regard sur demain.